Dans ses promesses, il est fidèle. Il ne faillit jamais. Il reste le même. Gloire à l'agneau de Dieu. As-tu un problème? As-tu une difficulté? Tu peux t'avancer devant le Seigneur. Approche devant Dieu. Commence à prier pour ta famille. Commençons à prier aussi pour notre église. Commençons à prier pour les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont persécutés. Ceux qui souffrent maintenant. Au nom de Jésus. Ils ont besoin de ton soutien. Commence à élever ta voix. Prions le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh, Roi des rois. Merci Seigneur notre grand Dieu. Oh, le Roi des rois. Merci Seigneur de Dieu. Merci le Roi des rois. Merci Seigneur Dieu. Oh, le Roi d'Israël, notre bon roi.
Il est notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est celui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et à chaque fois que nous nous retrouvons, nous devons proclamer que nous sommes des conquérants. Nous sommes nés influencés. Nous sommes nés pour triompher. Nous sommes nés pour vaincre. Nous sommes nés pour la victoire. Nous sommes nés pour être des vainqueurs. Nous sommes nés pour être la tête. Nous sommes nés pour être élevés. Nous sommes nés pour bénéficier de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il est important pour toi et moi, en ce moment, à cet après-midi,
lorsque nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur, que nous puissions proclamer cela. Et cette marche doit nous conduire, doit nous accompagner. Nous devons être conduits dans cette marche-là, marche de victoire. J'aimerais que tu marches avec victoire. J'aimerais que tu marches avec victoire, avec conviction que tout va bien. On va chanter un petit cantique là avant que je vous donne encore la parole. On va dire ceci, mais c'est un cantique que tout le monde connaît. Quand je dis comment ça va bien. Comment ça va bien. Comment ça va bien. Il n'y a point de condamnation dans mon cœur. Il n'y a point de condamnation dans mon cœur. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Il n'y a point de condamnation dans mon cœur. Il n'y a point de condamnation dans mon cœur. Comment ça va mon frère? Ça va bien. Comment ça va ma soeur? Ça va bien. Comment ça va mes cœurs? Ça va bien. Il n'y a pas de condamnation dans mon cœur. Comment ça va les enfants? Ça va bien. Comment ça va mon frère? Ça va bien. Comment ça va mes soeurs? Ça va bien. Il n'y a pas de condamnation dans mon cœur. Il n'y a pas de condamnation dans mon cœur. Il n'y a plus de condamnation dans mon alors que cette femme avait perdu son enfant. L'enfant est mort. Elle a pris l'enfant, elle est allée coucher l'enfant dans la chambre haute. Elle est descendue, elle a rencontré le prophète. Le prophète lui pose la question, comment ça va? Ça va bien. Et la femme dit, ça va bien, tout va bien. Qui peut faire ça? Qui peut
l'action des grâces. Nous louons son nom parce qu'il est merveilleux. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit élevé en ce moment. Alléluia, que ton nom soit glorifié. Alléluia, que ton nom soit béni parce que tu es Dieu. Nous bénissons ton nom encore en ce moment. Ce partage de ta parole. Seigneur, conduis-nous encore en ce moment. Et que ce moment soit un moment qui est soutenu, conduit par toi. Que nous soyons tous sous l'onction du Saint-Esprit. Manifeste ta puissance et ta gloire, oh Dieu. Parce que tu es Père. Tu es notre Père, tu es notre Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Vraiment, je sens que le Seigneur est en train d'agir et vous voyez que nos frères, nos chantres, au jour le jour, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et je bénis le Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le travail qui est en train d'être fait par nos frères, le frère Alex, le frère Yanis, le frère Alex, le frère Gervais, le frère Berger. Et ils travaillent tous sous la coordination de notre frère, le serviteur de Dieu, Patou Doloka. Vous voyez que c'est formidable. Et nous avons des sœurs formidables. Nous avons la sœur Magali, la sœur Maman Flore, nous avons Maman Marie, nous avons Maman Charlie, nous avons la sœur Esmond, qui sont là en train de louer le Seigneur, d'élever le nom du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cela. Et comme nous le savons toujours, comme vous le savez, c'est très important pour nous de nous retrouver toujours comme ça dans la présence du Seigneur. J'aimerais que vous sachiez que Christ est la source de tout le bonheur. Est-ce que vous savez ça? Christ, Jésus-Christ est la source de tout le bonheur. Et lorsque vous vous confiez à Jésus, il prend le contrôle de votre vie. Il coordonne toutes choses. Et tout ce qu'il fait, la Bible dit, tout ce que tu fais doit te réussir. Tout ce que tu fais doit te réussir. Et nous devons grandir dans cet état d'esprit-là. Voilà, on va lire la parole de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 60. Ésaïe 60, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Seigneur, merci pour tout ce que tu es pour nous. Pour la manifestation de ta puissance et de ta gloire. Conduis-nous encore. Et que ce moment soit un moment où tu renouvelles notre être intérieur au travers de ta parole. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. La parole que nous venons de lire nous dit que lève-toi et sois éclairé. Sois éclairé. Ça veut dire, il faut prier. C'est ça ce que ça veut dire. Il faut prier, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Lève-toi, sois éclairé. C'est-à-dire qu'il faut prier. Il faut être éclairé. Il faut devenir lumineux. C'est ça. Lève-toi et sois éclairé. Ça veut dire qu'il faut devenir lumineux. Il faut devenir
majestueux. Il faut sortir des ténèbres. Sortir des ténèbres. Et c'est très important, bien-aimé. Quand on dit lève-toi, sois éclairé, ça veut dire quoi? Ça veut dire sors des ténèbres. Sors des ténèbres. Sors des ténèbres. Vous savez pourquoi on dit sors des ténèbres? Parce que dans Genèse, chapitre 1, le verset 1, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 1? La Bible nous dit quelque chose. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur toute la surface de la vie. Donc il y avait des ténèbres partout. C'est-à-dire que quand Dieu a créé les cieux et la terre, il y avait des ténèbres partout. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a des ténèbres partout? Même maintenant là, vous ne voyez pas les ténèbres? Amen. Vous ne voyez pas qu'il y a des ténèbres partout? Tourne à gauche, tourne à droite, tu vas voir les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est le péché. Les ténèbres, c'est quoi? C'est la mauvaise vie. Les ténèbres, c'est quoi? C'est le monde. Parce que le monde est ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit que la lumière a lui dans le monde, et le monde ne l'ont pas connu. Le monde ne l'a pas reçu. Le monde ne l'a pas reçu. Le monde n'a pas reçu la lumière. Le monde ne l'a pas reçu. La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'a pas reçu. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Nous comprenons justement par là qu'il y avait des ténèbres partout. Et ces ténèbres-là, qui étaient partout, ces ténèbres-là, qui étaient partout, a couvert tout le monde. Voilà pourquoi la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tous ont péché et sont privés de la lumière de Dieu. Parce que tout celui qui vit dans le péché est privé de la lumière de Dieu, est privé de la gloire de Dieu, est privé de la gloire. Parce que la gloire de Dieu, c'est la lumière. Voilà pourquoi lorsque Jésus s'est transfiguré, parce que la Bible dit qu'il était rentré dans la gloire. Et lors de cette transfiguration, ces vêtements sont devenus blancs comme le soleil. Et une grande lumière l'a environné. Et en ce moment-là, les apôtres et tous les autres, ils étaient dans le noir. Et ils regardaient la lumière de loin parce que c'était des ténèbres partout. Mais ils voyaient Jésus dans cette... C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui est descendue là où Jésus était. Et ils voyaient Moïse, Élie et Jésus. Ils ont reconnu le trois qui était dans la lumière. Mais eux, ils étaient dans les ténèbres. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Vous savez, soyez très attentifs parce qu'aujourd'hui je ne serai pas long. Je vais tout de suite là arrêter la prédication. Parce que vous savez qu'après cela, nous avons encore d'autres réunions à faire. Nous devons comprendre que on doit sortir de la mort pour mourir. Retenez ça. Je dois sortir de la mort pour mourir. Ah, les gens ont peur de la mort comme pas possible. On doit sortir de la mort. Et Alice retient ça. On doit sortir de la mort pour mourir. On était mort.
quand nous n'avions pas connu Jésus, quand nous étions dans le péché, nous étions morts. Cette mort-là, c'était une mort spirituelle. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tout celui qui vit dans le péché, il est mort quoique vivant. C'est ce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 6. Quelqu'un peut lire ça rapidement? Tout celui qui vit dans le désordre, tout celui qui vit dans le plaisir, est mort quoique vivant. Quelqu'un peut lire ça? Attends, je vais regarder rapidement. Peut-être que c'est pas ça le texte, mais on va retrouver. 1 Timothée. Oui, 5, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte en vivant. Celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivant. Ça veut dire que si tu vis dans le plaisir, tu es morte quoique vivant. Tu vis par rapport aux boîtes de nuit, tu es morte quoique vivant. Tu vis dans la prostitution, tu es mort quoique vivant. Tu vis dans l'alcool, tu es mort quoique vivant. Tu vis dans le tabagisme, tu es mort quoique vivant. Tu vis dans les commérages, tu es mort quoique vivant. Tu vis dans les mensonges, tu es mort quoique vivant. Tu vis dans la fornication, tu es mort quoique vivant. Tout celui qui vit dans le plaisir est mort quoique vivant. C'est-à-dire tu marches, mais tu es mort. Tu es mort. Voilà pourquoi nous disons que nous étions morts par nos péchés. Mais maintenant que lorsque nous recevons Jésus, nous sommes ressuscités de morts. C'est pourquoi la Bible dit que les morts entendront ma voix et les morts sortiront. C'est-à-dire que lorsque nous entendons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous ressuscite. Quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus, il est ressuscité des morts. Il est sorti d'entre les morts. C'est-à-dire il s'est réveillé, il s'est relevé pour être éclairé. Parce qu'il sort là des ténèbres pour être éclairé. Mais maintenant il doit mourir encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ton esprit est réveillé, il faut faire mourir ton corps. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons sortir de la mort pour mourir. Quand tu attends la parole de Dieu, tu dois faire mourir ton corps, ta chair. Les œuvres de la chair en toi doivent mourir. Pour que tu arrives à un point où tu ne vives plus. Et comme ça, la parole de Dieu va s'accomplir, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je deviens comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Vous savez, un enfant qui est dans le ventre de la maman, lorsqu'il arrive, lorsque la maman arrive à la frontière où on fait les formalités immigratoires, est-ce qu'on demande à cet enfant-là le passeport? Non. Est-ce qu'on peut demander à un enfant dans le ventre un passeport? Mais c'est un enfant. Si c'est un enfant, la mère là dans le ventre, on va faire les deux, n'est-ce pas? On va dire que c'est un enfant qui est mort. Vrai ou faux? Mais puisque cet enfant-là est dans le ventre de sa mère, l'enfant est couvert par sa mère. L'enfant n'a pas besoin de présenter son passeport. Son passeport, c'est ce que détient sa mère. Nous sommes en Jésus-Christ. Notre passeport, c'est le passeport de Jésus. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui porte notre charge, notre responsabilité. Amen. Personne ne peut nous atteindre à ce moment-là. Personne ne peut atteindre un enfant dans le ventre de sa mère. Alléluia. Quand la maman arrive au poste immigratoire, même si on dit, bon, allez, on va vous refouler. Mais même si on dit, non, bon, entrez, l'enfant aussi rentre. Quand on dit sortez, l'enfant aussi sort. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'enfant est dans le ventre de sa mère. L'enfant bénéficie de l'avantage, de la protection de sa maman. N'est-ce pas, Jésus a dit,
que j'ai voulu vous rassembler comme une poule à tourser, rassembler ses poussins. Mais vous ne voulez pas. Jésus veut que tu entres en lui, que tu sois un enfant dans son ventre. Comme ça, les démons n'ont pas de temps de te toucher. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut te demander quoi que ce soit. La personne qui va manger à ta place, c'est Jésus. La personne qui va chercher pour toi, c'est Jésus. La personne qui va tout faire pour toi. Parce que si tu es en Christ, tu es déjà mort. Tu ne vis plus. C'est Christ qui vit en toi. Amen. C'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis. Mais pourquoi tu continues à vivre? Quand on va dans les boîtes de nuit, on te trouve. C'est que tu vis encore. Quand on va dans les choses de ce monde, on te trouve. C'est que tu vis encore, n'est-ce pas? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que chacun de nous comprenne cela. Que chacun de nous comprenne. Voilà pourquoi lorsque nous quittons le monde, nous devons nous assurer, et voilà le but même de la prédication, de la parole de Dieu, que nous venons écouter à chaque fois. Nous venons écouter la parole pour faire mourir les œuvres de la chair. C'est-à-dire quoi? Que ma volonté ne travaille plus, mais que ce soit la volonté de Dieu qui travaille en moi. C'est-à-dire que quand je marche avec la volonté du Seigneur. Je marche avec la parole de Dieu. Je marche avec ainsi dit le Seigneur. Je suis éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et deviens lumineux. Lève-toi et sors des ténèbres. Sors des ténèbres. Quitte cet environnement dans lequel tu te trouves. Vous savez, je pense que je l'avais prêché ici une fois, je ne sais pas si c'était dans cette réunion ici ou je ne sais pas dans une des réunions. La guérison de l'aveugle de Bethesda. J'ai enseigné ça. Je peux me retrouver, mais dans les directs que je fais dans la semaine, pour ceux qui suivent cette prédication-là, ils peuvent se retrouver. Que Jésus, quand il y avait un aveugle, quand Jésus est arrivé, il a pris cet aveugle-là, il a sorti en dehors de la ville. Il a fait quitter là où il était pour l'amener en dehors de la ville, et c'est là où il va le guérir. Il ne l'a pas guéri là, dans le village, mais il a guéri en dehors du village. Et quand il est guéri, Jésus lui a dit, ne retourne plus dans ta maison. Ça veut dire quoi? Il était dans les ténèbres. Jésus vient, il le sort d'abord des ténèbres. Et lorsqu'il le guérit, il lui dit, ne retourne plus dans les ténèbres. Il faut regarder l'environnement dans lequel tu vis. Est-ce que cet environnement glorifie le Seigneur? Est-ce que l'ami avec qui tu passes tout ton temps, est-ce que c'est un ami qui t'aide à avancer spirituellement? Ou bien il te fait régresser spirituellement? Sa façon de parler, sa façon de se comporter, sa façon de se conduire, sa façon de voir les choses, est-ce que ça te permet de progresser spirituellement? Ou bien tu es là simplement parce que ça te fait plaisir d'être avec des gens comme ça? Et si cet environnement est un environnement négatif, bien aimé dans le Seigneur, je vous en conjure, libérez-vous de ces environnements. Sortez de ces environnements. Sortez de ces milieux-là. Là où la parole de Dieu n'est pas glorifiée. Là où ce sont les hommes qui sont glorifiés. Sortez de là. Les amis avec qui tu tournes, quel est leur projet? Est-ce qu'ils ont le projet du ciel ou ils ont seulement le projet de la terre? Non.
si je suis avec toi et je sens que ton projet est seulement entouré, et ton projet ne concerne que les choses de ce monde, et il n'y a rien du ciel avec toi, je vais dire, mon frère, ma soeur, j'ai l'impression, si tu ne veux pas me suivre, c'est là où... C'est comme ça que Paul a fait avec... Je vous ai enseigné ça ici. Avec Marc, il a dit, je ne veux plus marcher avec lui. Avec Démas, il a dit, Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Je ne veux plus de lui. C'est très important. Il faut vérifier ton environnement. Je te parle de Dieu, je te parle de la parole, je te parle, je te conseille, je te dis, voilà. Et je sens que tu es réfractaire. Je sens que tu commences à m'attirer vers toi. Parce que plus tu vas avec lui, plus il t'attire vers le mal, plus il t'attire vers le monde. Non, je ne peux pas. Je vais dire stop. Alléluia. Il faut apprendre à dire stop. Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je m'aimerais que nous puissions comprendre cela. Et que nous puissions réaliser l'avantage que nous avons en Jésus. Quelle grâce! Je vous ai parlé de ça le mercredi, le jeudi. On a enseigné ça sur Zoom pour les cultes de jeudi. Il y a des gens qui étaient connectés, je pense. On a enseigné sur les grâces de David. Je vous ai expliqué les grâces de David ces jours-là. Et je vous ai dit que les grâces de David, c'était parce que Jésus nous a délivrés et que nos péchés ont été pardonnés. Vous avez suivi ça, non? Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là connectés. On va prendre la parole de Dieu dans les livres de Romains chapitre 4. Lève-toi, sois éclairé. Romains chapitre 4. Le verset 4, on descend. Le verset qui nous concerne, c'est le 6, 7, 8 et 9. 6, 7, 8. Mais on commence au 4e verset. La Bible dit ceci. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. C'est-à-dire que Dieu m'impute la justice, je n'ai rien fait. Parce que si chacun pouvait faire quelque chose pour être justifié par Dieu, personne ne saura. Voilà pourquoi, des fois c'est facile pour des gens de juger les autres. Quand tu regardes les gens, tu commences à parler, à prononcer des jugements durs sur les personnes. Mais si on vient regarder à ta vie, c'est pourquoi j'ai dit, je parlais avec mon garçon ce matin, hier soir, je lui disais, écoute, on doit reconnaître. Vous savez, à l'église ici, tel qu'on est là dans l'assemblée, c'est difficile de nous reconnaître si nous sommes réellement enfants de Dieu. C'est difficile ici. Parce que tout le monde se fait frère, se fait sœur.
C'est difficile de reconnaître. Même de le cas, tu peux faire tout, mais tu ne sauras pas. Parce que tout le monde est frère, tout le monde est sœur ici. Vrai ou faux? Mais pour reconnaître que tu es enfant de Dieu, il faut qu'on aille voir à ton lieu de travail comment tu vis là-bas. Pour qu'on reconnaisse que tu es enfant de Dieu, il faut qu'on aille te voir dans ton quartier comment tu vis là-bas. Dans ton foyer, comment tu vis dans ton foyer. Tu es enfant, comment tu vis vis-à-vis de tes parents. Tu es femme, comment tu vis vis-à-vis de ton mari. Tu es homme, comment tu vis vis-à-vis de ta femme. Tu es élève, comment tu te comportes en classe. Tu prends chaque fois des mots. Tu deviens un enfant indésirable parce qu'on te colle des mots tout le temps. Mais c'est grave pour les frères, vous qui êtes là. Et je vais dire aussi à tous les enfants qui sont là, que vous revenez toujours avec des mots de l'école, des mots de discipline. C'est pas possible si je retrouve dans tes cahiers des mots, des sanctions de l'école. Je me pose la question, mais est-ce que c'est un frère qui prend des mots comme ça? Un frère doit être à l'heure en classe. On ne peut pas te coller des mots parce que tu es arrivé en retard. Un frère commence par respecter l'heure d'abord. C'est la moindre des choses. Le retard est diabolique, vous savez ça? Le retard n'est pas de Dieu. Bon, je vous exhorte simplement. Je sais que ce n'est pas facile des fois. Ah, c'est difficile, mais nous devons y travailler. Un élève, c'est celui qui arrive à temps. Un élève, c'est celui qui ne bavarde pas pendant que le professeur est en train d'enseigner. Un élève, c'est celui qui ne se comporte pas gangster à l'école. Non. Un enfant qui craint Dieu ne peut pas répondre à ses parents, ne peut pas regarder ses parents comme ça et répondre. Répliquer, voilà le terme. C'est-à-dire que tu as des répliques faciles. Non, un enfant qui craint Dieu ne peut pas avoir des répliques faciles. Les parents parlent, tu te tais, tu écoutes et tu t'amendes. C'est tout. C'est comme maintenant Dieu me parle et je dois répliquer à Dieu. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je peux répliquer à Dieu? C'est aussi simple que ça. Voilà, je vais m'arrêter parce que le temps que je devrais avoir, je suis en train de courir aussi derrière le temps, mais j'ai encore quelques minutes. J'ai encore beaucoup de minutes, encore 10 minutes pour la prédication. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à sortir des ténèbres. Et voilà pourquoi au commencement, lorsqu'il y a eu des ténèbres partout, la première parole qui est sortie de la bouche de Dieu, c'était quoi? Que la lumière soit. C'est-à-dire que sortez des ténèbres. C'est ce que ça veut dire. Il a juste enseigné, sortez des ténèbres. Sortez des choses honteuses. Sortez du milieu des mauvaises choses. Sortez de ces choses-là. Quittez les mauvaises choses. Quittez les mauvais comportements qui jettent le doute sur votre identité. Vous savez, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, l'enfant n'a pas d'identité. Vous savez ça? Son identité, c'est l'identité de sa mère. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut délivrer une carte d'identité à un enfant qui est dans le ventre? Vous avez déjà vu ça? Non, ma femme est enceinte, tu vas chez les mères, tu vas à la mairie, tu dis bon, monsieur le maire, je suis venu déclarer mon enfant qui est dans le ventre de ma femme, délivrez-lui un acte de naissance et une carte d'identité. Mais le maire va dire, mais il y a un problème. C'est quand l'enfant sort du ventre qu'il reçoit l'identité. Vous savez pourquoi? Parce que quand Adam a péché, quand Adam est sorti du jardin d'Éden, Adam a reçu l'identité. En ce moment-là, Dieu ne pouvait plus le protéger. Mais quand Jésus est venu nous prendre parce qu'on était dehors. Il nous a ramenés dans son ventre. Voilà pourquoi la Bible dit, la création souffre de douleurs d'enfantement. Il attend la manifestation des fils de Dieu.
Parce que nous sommes dans les ventres. Et quand il est venu, Jésus est venu nous prendre et nous mettre dans son ventre. Et nous sommes maintenant en Christ. Nous n'avons pas d'identité. C'est lui qui est notre identité. Alors quand tu commets quelque chose qui n'est pas correct, tu es en train de salir l'identité de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu te conduis mal, ce n'est pas toi qu'on voit, mais c'est Jésus qu'on voit. Tu es parmi les païens, tu soulèves aussi la bière ou le whisky avec eux, tu soulèves avec eux, vous trinquez l'alcool, mais tu es en train de salir l'identité de Jésus parce qu'ils savent que tu es chrétien. Ah mais ça c'est un frère. Ah mais c'est ça. Tu trinques l'alcool avec un païen. Oh, à ta santé. Non, il faut dire pas la santé, dis seulement à ma mort. Ben oui, parce que tu prépares directement ta mort. Tu prépares ton enfer quand tu soulèves le verre comme ça. Trinquez! Tu trinques ta mort. Mais c'est vrai. Tu dis à la santé. À la santé de quoi? À la santé de quoi, ma soeur Magali? À quelle santé? Tu trinques comme ça. Ouais, trinquez! Tu t'ouvres, lorsque les verres là se croisent, ça t'ouvre la porte de l'enfer. Tu détruis l'identité de Jésus. Mais quand on sait que c'est un voleur, c'est l'identité de Jésus que tu détruis. Quand on sait que lui ne paye pas les dettes, c'est l'identité de Jésus que tu détruis. Quand on sait que lui là, c'est un menteur, mais c'est l'identité de... Et puis en même temps, on te connaît menteur, on te connaît aussi frère ici. Mes frères, vous qui chantez devant, faites attention. Parce que le monde entier vous voit. Vous devez savoir, hein? On n'a pas une police derrière vous, mais le Saint-Esprit est une police derrière vous. Voilà pourquoi nous devons nous conduire de la manière digne, parce que nous sommes sortis des ténèbres. Alléluia. Nous sommes un témoignage vivant. Nous devons devenir témoignage pour les autres. Quand ils nous voient, ils rendent grâce à Dieu. Ils bénissent le Seigneur. Mais est-ce que quand on te voit, on dit, oh, lui aussi c'est un frère? Ah, mais si lui rentre au ciel, c'est que moi aussi je serai là. Il n'y a pas de problème. Je préfère rester là où je suis. Comme lui, il dit qu'il va aller au ciel, c'est que moi aussi je vais aller. Vous n'avez jamais entendu ça? Il y a des païens qui disent ça. Et vous, ils disent pourquoi? C'est à cause de nos comportements, à cause de nos façons de nous conduire. Beaucoup de gens fuient l'église aujourd'hui à cause de nous, les pasteurs, parce qu'on se conduit très mal. On considère l'église comme notre propriété, comme notre entreprise. Et les gens sont découragés. Il y a même des gens, peut-être ici, qui sont découragés à cause de toi ou à cause de moi. Le nom du Seigneur est blasphémé. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons retirer notre règle. Nous devons revoir notre façon. Alléluia. Et que cette année soit une année où nous devons bien nous conduire. Et si tu sens qu'il y a quelque chose à régler avec ton frère, avec ta sœur, pardonnez-vous les uns les autres. Alléluia. Va vers lui, demande-lui pardon. Et dites-lui, pardonne. 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 Je ne sais pas pourquoi je suis ramené sur ce message-là aujourd'hui. Mais si vous avez quelque chose à vous réconcilier, réconciliez-vous. Que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé. Parce que nous sommes appelés à sortir des ténèbres et à rentrer dans la lumière. C'est ça, lève-toi et sois libéré. Lève-toi et sois libéré. On va prier le Seigneur. J'aimerais qu'on se mette debout, qu'on se lève véritablement et qu'on demande au Saint-Esprit de nous éclairer. Alléluia. J'aimerais vraiment que tu regardes ton environnement. Est-ce que tu es encore dans les ténèbres? Est-ce que tu vis encore
encore dans les choses de ce monde? Est-ce que tu te comportes encore à Nyanké, à Gagnisfer? Tu crois qu'il y a encore du temps pour toi? Tu penses que oui, tu es déjà arrivé? Est-ce que tu penses que tu es déjà arrivé? Tu penses que c'est bon pour toi? Non, lève-toi. Peut-être que tu te trompes. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi. Parce que les ténèbres doivent disparaître. Si toi tu deviens lumineux. Si toi tu es éclairé. Si toi tu portes un bon témoignage, les mensonges vont se dissiper. Les amis vont te fuir d'eux-mêmes. Ils vont partir. Ils vont dire non, je ne supporte plus Alex. Alex que j'ai connu là, c'est pas lui là. Oh, il est devenu trop pasteur. On va te connaître le titre de pasteur, Alex. On va dire que le frère là, il est venu d'Haïti, on était avec lui à Guyane, là, on faisait des shows. Mais maintenant, il est ici. Il est devenu pasteur comme ça. Oh, mais c'est quoi cette histoire-là? Oh, il y a la sœur Yanis. On était avec elle à Guadeloupe. Et arrivée ici, elle est devenue, je ne sais pas quoi, mais elle est devenue plus que... C'est comme si c'était la mère de Jésus. Il faut que les gens commencent à te dire ça. Qu'on te dise que tu es la mère de Jésus. Qu'on te dise que tu es le frère de Jésus. Les gens disaient ça aux chrétiens. En les appelant chrétiens, c'était dans le cadre de les minimiser, de les mépriser. Mais ils ne savaient pas qu'ils rendaient témoignage à la puissance de Dieu, à la grâce de Dieu. Que les gens déclarent que tu es véritablement un enfant de Dieu, un frère en Christ. Que les gens disent dans ton lieu de travail, dans ta famille, que les enfants ne te considèrent pas comme un lion. Il y a des enfants, il y a des parents qui sont des lions pour les enfants. Que les enfants ne te considèrent pas comme ça. Que les enfants se sentent en sécurité quand ils sont avec toi. Alléluia. Sortons des ténèbres. Sortons de ces lieux très toxiques. De l'environnement très toxique. Des gens qui ne savent que critiquer, parler mal des autres. Non, éloigne-toi de ces personnes-là. Quand tu les rencontres, la seule chose bien que vous allez vous dire, c'est bonjour. Après cela, c'est des critiques, c'est des noms des gens, c'est des choses. Non, mais sortez de ces milieux-là. Sortez de ces milieux-là. Soyez éclairés. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je vis mon vrai bonheur dans l'intimité. La sainteté comme Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, Oui, merci Seigneur. ma petite histoire, Merci Jésus. malgré des mers, Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. malgré de ta main. Tout dans ton gloire et décor, annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Dans l'amour envoyé, et dans des esprits d'accord. Je me réjouis sans cesse. Je vais savourer toi. Que mon cœur contient Pour toujours. Seigneur, je te dis merci. ton amour envoyé, et dans des esprits Alléluia. J'aimerais que tu pries le Seigneur maintenant. J'aimerais que tu pries le Seigneur. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Partout. Seigneur, je te dis merci. Bien-aimé, lève ton cœur vers le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, sors-moi des ténèbres. Comme il a crié sur Lazare. Comme il a dit, Lazare, sors. Que ces cris-là viennent vers toi maintenant. Et que tu sortes de ces milieux. Que tu sortes de ces ténèbres. Que tu
sommes de ces puissances. Je brise les chaînes, les liens des ténèbres. Au nom de Jésus, je coupe les liens, je coupe les chaînes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci le Créateur des cieux et de la terre. Merci le Roi des rois. Merci le Seigneur des gloires. Merci Éternel des armées. Toujours et partout, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Je veux prier pour celui qui sent qu'il est malade. Tu es là, oui, tu soulèves seulement ta main. Là où tu es malade, tu poses. Tu as une main élevée vers le Seigneur, tu as l'autre main posée là où tu sens malade. Si c'est tout le corps, tu mets une main sur ta tête et je vais prier. Je crois à la guérison, je crois à la délivrance, je crois au miracle, je crois à la puissance du Saint-Esprit. Éternel Dieu des armées, tu as déclaré dans ta parole que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont convaincus par cette parole soient guéris maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde la guérison, la délivrance. Accorde la bénédiction. La guérison dans le corps. La guérison de l'âme. La guérison de l'esprit. Au nom de Jésus. Père céleste, étends tes saintes mains de grâce, manifeste ta puissance et ta gloire, parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour tout. Merci pour la gloire que tu donnes à ton nom, parce que tu es Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour la délivrance, la guérison. Merci parce que tu agis maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Afin que vous voyez briller la splendeur de l'évangile.